Martin Kamondo, directeur exécutif de Congo Agri-Plateforme. Nous sommes contents que nous venons de finir la première journée de notre conférence sur le café cacao en RDC, qui a connu une participation d'une septantaine de participants. Mais aussi on a eu plusieurs interventions de partout au monde. On a commencé le matin par les climats des affaires et promotion d'investissement. Là, on nous a parlé plus du potentiel de la RDC et de comment les transformer en opportunités. C'est un honneur pour moi de me tenir devant vous. Une occasion de remercier les organisateurs de Best of Congo de cette opportunité qui m'est offerte de m'adresser à vous et à toutes les personnes qui nous suivent en ligne sur LinkedIn, sur YouTube. Il m'a été difficile de démontrer le potentiel de la RDC sur une photo. Ça, c'est la photo au centre. Nous disons que la RDC n'est pas un pays pauvre. C'est un pays riche, mais dont le potentiel agricole reste encore insuffisamment valorisé. La troisième photo, à droite, vous voyez que l'agriculture représente 20% du PIB, produit intérieur brut. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout ce que nous avons comme production de biens et services en RDC, l'agriculture représente 20%. Les potentiels agricoles de la RDC encore inexploités. De manière générale, nous parlons de la puissance agricole, naturelle. Les chiffres sont là pour parler. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons 4 millions d'hectares de terres irrigables, mais dont seulement 1% sont exploités actuellement. Le climat est favorable presque toute l'année, qu'on soit à l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Il y a d'importantes disponibilités en eau pour faire l'agriculture. Mais si nous devons parler spécifiquement du café, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le café arabica est reconnu déjà mondialement. Au Sud Kivu, nous parlons des zones Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri, avec des productions avoisinant 5636 tonnes. Les données tirées en 2024. Le Robusta a de fortes potentialités. Et là, nous ciblons le Sud Kivu, le Sud-Sud, Nord Kivu, Ituri, Ouélé et le Kasaï, avec des productions avoisinant 26 144 tonnes. Les zones de haute altitude sont favorables à la qualité du café premium, surtout pour le café arabica. Alors, le potentiel agricole du cacao, nous avons Beni, au Nord Kivu, l'Ituri, la Chopo, le Maïndombe et l'Équateur. Comme opportunité dans la transformation pour le café, la première image montre une station de lavage. Ce sont des opportunités, nous avons des stations de lavage qui existent. Deuxième image, c'est l'opportunité de la transformation locale du café avec des moyens de bord. Et la troisième opportunité, certains le font déjà comme Kawa et tout, le branding. Pour le cacao, nous avons des séchoirs modernes. Nous avons la possibilité de faire la transformation. Et la troisième photo qui est là illustre bien les différents dérivés du cacao. Le premier défi, c'est un défi structurel. Et ce défi structurel peut être illustré par l'insuffisance des infrastructures rurales, l'enclavement,
l'instabilité sécuritaire dans certaines parties du pays et l'accès limité à l'électricité. Le deuxième défi, c'est le défi financier, où nous avons un faible accès au crédit. Beaucoup peuvent en témoigner. Est-ce qu'il vous est facile d'accéder au crédit? Non, ce n'est pas facile. Les taux d'intérêt élevés, n'est-il pas vrai? Et le manque des garanties bancaires. Alors, comme troisième défi, ce sont des défis institutionnels. Nous avons une certaine lourdeur administrative, une fiscalité peu adaptée, ok, et des faibles attractivités des investisseurs agricoles. Et enfin, on parle des défis climatiques, et nul n'échappe à cela. Les changements, perturbations climatiques, ok, nous sommes victimes de cela. On ne parle pas, on ne se limite pas simplement à parler des investissements, mais il faudra cibler des investissements responsables où on prend les différents acteurs et on les considère comme des véritables partenaires. On les implique dans tout, comme ce qu'est en train de faire Congo Agri avec African Coffee Connect. On doit investir dans les infrastructures, on doit améliorer le climat des affaires avec l'État, on doit renforcer le partenariat public-privé et encourager la transformation locale. Et grâce à ces cycles, nous pensons que nous pouvons facilement transformer les différents défis en opportunités. Brièvement, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous faisons un appel à tous les investisseurs de venir investir au Congo, une terre d'espoir, terre d'avenir où les potentialités peuvent être tournées en force. Et il y a des grandes coopératives, des acteurs avec plein d'innovations et un secteur qui peut être rentable à tous. 70% de la population travaille dans l'agriculture, donc c'est un appel à tout le monde de venir investir en RDC où ensemble nous pouvons faire des miracles. Merci. Le deuxième thème qui a suivi, c'était de parler du modèle Best of Congo Cooperatives comme une mitigation aux différents problèmes que connaissent les producteurs actuellement pour ce qui est de l'accès au marché, accès au financement. On va donc passer au deuxième sous-thème qui est bâtir la résilience des producteurs de café et cacao en RDC, stratégie de mitigation et apport du modèle Best of Congo Cooperatives. Alors comme vous le savez, tout au Congo, tout est irrigant. C'est l'irrigence toujours. Et en plus, nous qui vivons la partie Est, là où il y a la guerre chaque jour, là où il y a la réticence des acheteurs, réticence des banques, ça met le producteur dans des difficultés. Et pour cela, il faut à tout prix imaginer des stratégies qui peuvent faire qu'il y ait des acheteurs qui continuent à venir chez nous. Parce que les petits producteurs en dépendent, leur survie en dépend. C'est ce modèle-là qu'on a pu imaginer Best of Congo Cooperatives. Alors, c'est un modèle qui a été conçu par Congo Agri Platform ainsi que African Coffee Connect. Mais comme on ne pouvait pas faire seul ces boulots-là, on a pu maintenant s'associer aux coopératives. Alors les logos que vous voyez là-bas, ce sont des logos vraiment d'échantillons de quelques coopératives qu'on a pris. Et donc pour certaines coopératives qui ne vont pas voir les logos, ne pensez pas que nous ne sommes pas ensemble, nous sommes toujours ensemble, mais on a pris quand même quelques logos, on ne pouvait pas tout mettre. Mais on le fait aussi en partenariat avec des partenaires qui ont, depuis le début de cette aventure, ils ont créé ça, notamment Agriterra, c'est le partenaire traditionnel
de Best of Congo Cooperatives. Il y a aussi la GIZ qui a commencé aussi à appuyer l'événement depuis l'année passée. Sans oublier surtout vos coopératives qui non seulement disponibilisent du café, mais là aussi du cacao, mais aussi l'envoi des échantillons, ainsi de suite. Et votre participation surtout se résume à vous payer à vous-même le transport et le logement ici. Le modèle a été conçu ainsi pour éviter les erreurs qu'on a eu à connaître dans le passé. Il y avait la faible visibilité du café et cacao congolais, surtout à l'international, malgré le potentiel que regorge le pays. Le potentiel, c'est ce qu'Emmanuel vient d'énumérer tout à l'heure. Je crois que tout le monde a été convaincu que ce pays, c'est un paradis, que nous pouvons, si nous le souhaitons, nous pouvons les transformer. Et donc, il faudrait montrer le potentiel qu'il y a, la qualité qu'il y a, surtout les braves producteurs qui sont disséminés dans des zones de production. Mais aussi, il y a une application qui a été développée par Congo Agri, Avuno Sokoli, qui sera aussi présentée demain. Parce qu'aujourd'hui aussi, les cafés, c'est cette traçabilité. Le producteur veut savoir cette tasse que je consomme a été produite pour et avec les producteurs. Ainsi, son objectif, c'est aussi créer des liens de marché durables. Bon, on reconnaît aujourd'hui ce que nous facilitons, puisque là, les micros, l'eau, mais l'idée aussi, c'est de rassurer les acheteurs pour qu'ils passent aussi du micro au volume. Vous savez qu'on ne pourra pas construire la durabilité si on laisse certaines communautés non incluses dans cette aventure. C'est pourquoi, au niveau des Congo Agri, on s'est dit, proposons un modèle, d'ailleurs avec African Coffee Connect, proposons un modèle au moins qui va soulager cette catégorie marginalisée. C'est ainsi qu'on a proposé les cafés Mama Kivu, qui est aussi un vaste programme qui vise l'entrepreneuriat agricole au féminin. Il faudrait aussi que ces femmes se retrouvent dans ces affaires-là. Il y a quelques témoignages qu'on a pu recueillir, surtout pour l'année passée. Il y a par exemple Jim Konkwe, c'est notre compatriote qui nous appuie aussi à partir des États-Unis, qui a aussi une société qu'on appelle Optimist Coffee, qui a donné son témoignage après la dégustation de l'année passée. Donc il a reconnu que d'abord c'est un café qui vient d'une zone qui a été traversée par l'instabilité prolongée, tout en continuant à produire des cafés d'une qualité et d'un caractère remarquable. C'était ça son serment après la consommation du café qui apparaissait pour lui comme une surprise. Et il a pu qualifier donc la zone ici comme un trésor vraiment secret que le monde ne connaît pas, mais qui doit se faire connaître. C'est le travail déjà que nous faisons nous tous en faisant parler de ces cafés-là. Ces trésors qui étaient cachés, nous sommes en train de le faire connaître au grand public. Après ce thème, on est parti vers le marché, là où on a eu l'intervention de M. Richard Haidt, qui a pu parler sur le prix à l'international, le prix du café, des variations qui arrivent de temps en temps, et surtout comment les décideurs devraient se comporter compte tenu de ces changements de prix qui arrivent à tout moment. Là où il a pu insister sur l'investissement dans les cafés de qualité, mais aussi de son impact, de son histoire, parce que c'est ce qui intéresse les acheteurs. Et il a plus insisté aussi sur les cafés des peuples marginalisés, comme les femmes, comme les jeunes, comme les peuples autochtones, qu'on appelle communément pygmées ou bateaux. Après lui, nous avions eu l'intervention de M. Aziz, qui nous a parlé du cacao. Lui travaille à Londres, il travaille pour le compte du cacao l'altétide, là où il a parlé de l'histoire, du passé du cacao, qui est reconnu plus dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, et que c'est important que les Congo aussi arrivent sur le marché, présentent ce potentiel, mais aussi il a reconnu qu'ils ont reçu les échantillons au niveau de la société, des 5 coopératives de la RDC, de Beni, de Tembo, et qu'il espérait après dégustation que ça sera du beau cacao, que ça pourrait ouvrir
des horizons. Il y a aussi le café anaérobique, qui est un café d'expérimentation qui sera aussi présenté cette année. Il y a aussi le café Mama Kivu. Le café Mama Kivu, c'est un café, disons, d'intégration, parce qu'il a été prouvé que souvent ce sont les hommes qui se font montrer sur cette chaîne de valeur. Pourtant, ce sont des femmes qui sont tous les jours au chat. Et nous avions voulu donc le valoriser à partir de ces cafés-là, Mama Kivu. Sans oublier aussi qu'il y a d'autres marginalisés comme les pygmées, les jeunes, qui produisent aussi du café. Et donc, ce café est porté sur le marché avec cette marque. Il y a aussi le cacao qui a fait son entrée pour la première fois à l'international. Il a été dégusté à Londres, et à Anvers, en Bruxelles. Demain donc, nous allons devoir partager le résultat des dégustations. Les défis actuels sont souvent d'ordre sécuritaire. Cette insécurité-là a conduit en grande partie à la fuite des acheteurs qui ont des réticences pour acheter les cafés ici. Ils se posent des questions par rapport à l'évacuation. Ils se posent des questions aussi comment les coopératives vont avoir accès au financement, qui est un grand défi aussi. Vous savez que les banques sont fermées. C'est un grand défi aussi parce que pour produire, il faut qu'on ait l'accès au financement. Mais aussi, il y a dans certaines zones de production, là où il y a toujours de l'insécurité. Et tout ça, il faut que les cafés, les producteurs ne sont pas vraiment à l'aise. Mais ils ont refusé de baisser les bras. Ils continuent de produire. Et cette année, ça a été une démonstration pour la deuxième fois que peu importe la sécurité, on peut toujours arriver à présenter au marché quelque chose de très spécial, qui est ce café-là de spécialité. C'est les Congolais, c'est les Kivussiers. On essaie de s'habituer à la situation qui se présente. Parce que justement, l'année passée, c'était encore la même chose. Mais curieusement, c'était autour des 20 coopératives qui avaient participé. Mais cette année, malgré l'insécurité, malgré le problème que je viens d'énumérer si haut, il y a eu 23, c'est-à-dire il y a une majoration encore de 3 autres coopératives. Et en plus, il y a eu aussi ces 5 aussi coopératives qui sont dans la filière cacao. Donc c'est la résilience, on essaie de vivre malgré tout ce que nous traversons. C'est cet engagement que Congo Agri aussi essaie d'encourager auprès de ces petits producteurs en proposant les productions au niveau international. Best of Congo, oui, c'est une conférence parce que cette conférence nous permet de discuter autour de plusieurs problèmes comme ceux dont je viens d'évoquer tout à l'heure. Mais aussi c'est un concours parce qu'on fait des dégustations. Pour cette année, ça a été dans plusieurs pays du monde. C'est déjà 4 continents qui sont atteints, notamment ici à Goma, nous avons un jury national. Il y a aussi Bruxelles, là où le café a été présenté lors de World of Coffee. Il y a aussi Londres, grâce à Pacte Coffee, on a réuni plus de 40 facteurs, qui est une première. Mais aussi nous avions fait déguster le café à New York, ainsi donc aux États-Unis d'Amérique, ainsi qu'à Séoul, en Corée du Sud. Alors les conditions, elles sont vraiment simples. Il faut que vous soyez d'abord une coopérative, parce que nous mettons au marché les cafés d'impact, les cacao d'impact. Et nous pensons que ce sont des coopératives qui regroupent ces petits producteurs qui peuvent nous produire ces cafés-là d'impact. Il faut aussi que vous soyez une coopérative, c'est une chose, mais aussi que vous soyez à mesure de disposer des outils qui vous permettent de produire du café ou alors du cacao de spécialité. Pour les cafés, vous devez avoir une station de lavage du café, et pour le cacao, vous devez avoir aussi un centre de fermentation. Et en plus, vous devez faire une traçabilité tout au long de votre production, c'est-à-dire enregistrer tous les lots qui sont présentés au niveau des stations de lavage ou des centres de fermentation. Mais aussi nous partager les coordonnées GPS des producteurs. Ça a commencé, c'était l'Union européenne qui a exigé cette traçabilité. Mais si vous aviez suivi dans la salle, on vous dit que même en Angleterre, l'Angleterre qui n'est pas pays de l'Union européenne, commence aussi à exiger la même chose. On est allé vers maintenant l'accès au financement, qui est un problème très très difficile pour le moment
dans la zone compte tenu que toutes les banques ont fermé. Et le thème était plus conscientiser les coopératives avec leurs membres d'investir vers les mobile money qui sécurisent tout le monde, enfin. Parce que ce soit le membre, donc le porteur de cet argent, que ce soit aussi ceux-là qui les utilisent, ça évite des manipulations, ça peut aussi nous éviter l'insécurité, mais ça peut nous éviter de faire des transactions même pendant ces moments difficiles d'accès au financement. Après, on a eu aussi un moment de la pause, là où on a profité aussi de communier autour de la table, mais aussi en échangeant, parce que la conférence BESOF Congo, ce n'est pas seulement les coopératives, il y a aussi des sociétés qui sont dans la chaîne de valeur, il y a aussi des ONG qui accompagnent les coopératives. Maintenant, ça a été un moment aussi d'échange autour de ces accompagnements des différents acteurs qui étaient ici présents. Alors, on peut conclure pour la journée aujourd'hui que ça a été une réussite. Demain, nous allons devoir continuer avec d'autres thèmes très importants que nous allons tous découvrir ensemble. Merci.